Le ticket s'était présenté comme le ticket Pro-Paix. Et donc, The Pro-Peace Ticket va rebaptiser le ministère de la Défense en ministère de la Guerre. Tout va bien. Hein. C'est pas qu'un nom. Hein. C'est pas qu'un nom. Ah non, bien sûr. On affiche une intention derrière qui est extrêmement troublante. Je vous raconte tout ça sous un ton un petit peu ironique, mais il n'y a rien d'ironique derrière ça. Si on avait un autre pays avec cette puissance militaire où le président faisait plusieurs références à être dictateur, on va en parler, et au même temps disait voilà, maintenant nous sommes plus en mode défense, nous sommes en mode guerre, on serait plus qu'inquiété. On serait plus qu'inquiété à juste titre. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est que Donald Trump a, évidemment, on lui a posé des questions. Vous savez que dans les jours qui arrivent, il va utiliser, hier je vous parlais de ce plan d'utiliser la garde nationale d'État rouge, de les utiliser dans des villes démocrates. Et on sait que la prochaine cible, c'est Chicago. On va en reparler très largement dans les prochaines émissions de cette semaine. Et donc, à un moment, on lui pose la question. Et Donald Trump s'est senti obligé de dire qu'il n'est pas un dictateur. Qu'il n'est pas un dictateur. Déjà, oublions 2 secondes les raisons, ce qu'il va dire et pourquoi, un président des États-Unis, dans le bureau ovale, derrière The Resolute Desk, se sente obligé de se justifier qu'il n'est pas un dictateur, rien que ça, c'est pour vous dire à quel niveau nous sommes de plus en plus loin de la démocratie américaine, comment en 7 mois, le terrain parcouru d'avoir le président des États-Unis qui essaye de se justifier. Donc, on va écouter cette déclaration de Donald Trump. As you all know, Chicago is a killing field right now. And they don't acknowledge it. And they say, we don't need him. Freedom, freedom. He's a dictator. He's a dictator. A lot of people are saying maybe we like a dictator. I don't like a dictator. I'm not a dictator. I'm a man with great common sense and I'm a smart person. Donc voilà, il n'est pas un dictateur, il est simplement un homme avec beaucoup de sens commun et il est futé, il est rusé et il est très intelligent évidemment. Donc d'un côté, vous avez Donald Trump qui nous précise qu'il n'est pas un dictateur. Ok, on peut lui donner le bénéfice du doute. Pourquoi pas? Mais 30 secondes après, dans la suite de ça, on va écouter ce deuxième extrait où ce qu'il propose, c'est ce que proposerait un dictateur. Vas-y Thomas. As you all know, Are you prepared to order National Guard troops, though, into American cities if those governors don't request the federal deployment? I am, but I also think that, look, Chicago, everybody knows. Donc on lui demande, je ne suis pas un dictateur, mais est-ce que vous allez est-ce que vous allez envoyer la garde nationale dans des villes américaines sans que le gouverneur vous demande de le faire? Oui, je vais le faire. C'est un geste de dictateur de dire, ben voilà, il n'y a pas d'urgence et je propose une occupation militaire. Je ne propose pas, je décide une occupation militaire en disant, ben voilà, Chicago, vous l'avez entendu, alors évidemment, on en reparlera en termes de statistiques, ce que ça veut dire, où il y a des villes, des États, d'ailleurs comme le Tennessee, où il y a plus de crimes que désormais à Chicago, où les chiffres sont en baisse, mais ça, évidemment, on n'en a rien à faire. Ce que l'on veut, c'est envoyer des troupes, donner cette image à Donald Trump et venir perturber des villes démocrates et de mettre dans une situation politique difficile les démocrates, de les positionner. Et vous allez voir que c'est un thème qui va revenir à mesure que la campagne, cette dernière campagne pour sauver la démocratie va avancer, dire regardez, les démocrates sont weak sur le crime, sont faibles sur le crime, ils ne veulent même pas, ils ne sont pas capables de gérer les problèmes de leur pays, de leur État et ne veulent pas de l'aide militaire pour nettoyer tout ça. Et donc, c'est ce qui va arriver. Et donc, c'est un exemple. Je ne suis pas un dictateur, mais je vais envoyer
je vais envoyer la garde nationale sans avoir l'autorisation de la faire et sans qu'il y ait une demande de le faire. Nouvel extrait, nouvelle fois, je ne suis pas un dictateur, mais... Are you prepared to Gavin Newsom, you mentioned Gavin Newsom on crime. Gavin Newsom, yes. Is there a federal mechanism you're hoping to use to fight back against his redistricting constitutional amendment, or is that Well, I think California? I'm going to be filing a lawsuit pretty soon, and I think we're going to be very successful in it. We're going to be filing it through the Department of Justice. That's going to happen. And we're also going to be filing a lawsuit on blue slipping. You know, blue slips make it impossible for me as president to... Je ne suis pas un dictateur, mais je vais demander à mon département de la justice de poursuivre Gavin Newsom et de poursuivre la Californie pour les empêcher de faire leur redécoupage électoral. Non, je ne parle pas du Texas qui vient de faire valider les cartes à ma demande. Je parle bien de cet État qui est un État bleu. Je ne suis pas un dictateur, mais je ne vais pas respecter le vote démocratique des habitants de la Californie. Je ne vais pas respecter une procédure qui a été discutée dans la State Legislature de la Californie et qui a été soumise au vote et qui est passée au vote. Donc, je ne vais pas respecter les élus, mais je ne suis pas un dictateur. D'accord ? C'est clair ? C'est clair ? Je ne sais pas ce qu'il faut de plus, que ce soit aux médias, au peuple, de se réveiller et dire voilà, on voit dans quelle direction on va. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Quand Trump, la formulation qu'il a utilisée la première fois quand il parlait de il y a des gens qui aimeraient que je sois dictateur. On a entendu combien de fois Trump utiliser ça pour mettre en avant quelque chose qu'il fera plus tard. C'est comme quand il a dit ouais, il y en a certains qui disent qu'on devrait renommer le Kennedy Center le Trump Center. Et là, cette semaine, il disait je suis pas encore prêt, mais on commence à dire que c'est le Trump Kennedy Center. Ça, c'est un exemple tout bête. Ou la même formule, lorsque la première fois, il avait parlé de rebaptiser le ministère de la Défense en ministère de la Guerre, en disant, il y a des personnes qui disent que je devrais, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Réveillez-vous. Si c'était n'importe quel autre président américain historiquement qui serait au Resolute Desk en train de parler, d'utiliser le terme dictator, mais ce serait... On serait en crise constitutionnelle. Constitutionnelle. Pendant la campagne, on a quand même eu ce moment où il disait « Je voudrais être un dictateur que pour un jour, mais je voudrais le faire. Ouais. » Donc, c'est pas non plus un concept qui est nouveau pour lui. Ouais, non, c'est sûr. Wake up, America. Donc voilà, c'est un concept qui n'est effectivement pas nouveau pour lui. Et dans les actes, on arrive là. Donc c'était le choix de traiter ce sujet comme ça, de dire voilà, il dit déjà la nécessité de venir en parler devant la presse à la Maison-Blanche signifie beaucoup de choses. Et malheureusement, on le verra aussi sur le sujet de la santé. Dans ce moment, ce qui m'a le plus choqué, je vais vous dire, c'est pas Donald Trump, c'est pas Stephen Miller, c'est encore une fois la presse qui tend un micro pendant 1h30, où il y a les caméras et où les vraies questions ne sont jamais posées. Et vous allez voir que Tim Walz en a parlé aujourd'hui. Mais en continuant dans cet esprit, je ne suis pas un dictateur. Si on regarde les posts qu'il a mis sur Truth Social dans la nuit, on en est là. C'est-à-dire que, par exemple, il s'attaque à 2 médias, ABC et NBC. Donc, imaginez, vous remplacez ABC par TF1 et NBC par France 2. Imaginez le même tweet, quelle que soit votre opinion politique d'ailleurs, quel que soit ce que vous pensez de Emmanuel Macron. Imaginez juste une seconde, le président de la République française de dire, voilà, TF1 et France 2 sont terribles, ils n'apportent pas le soutien qu'ils doivent apporter à MAGA, donc ils ne me soutiennent pas assez, et donc on devrait soit les faire payer énormément d'argent pour avoir cette possibilité d'émettre, ou alors, on devrait leur retirer leur licence pour qui leur permet d'exister, leur licence d'émission, en disant, voilà, il faudrait que tout ça soit terminé.
terminated. Est-ce que c'est un démocrate, donc dans le sens démocrate, quelqu'un qui respecte la démocratie, je ne parle pas du parti ici, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est un dictateur qui s'exprime comme ça? Vas-y encore Thomas, on va voir ce deuxième message de lui, et ça c'est extrêmement effrayant parce que on est dans la logique, on va en parler dans quelques secondes de Kim Jong-un, on est dans la logique de dictateur en disant que ce que vous voyez et ce que vous lisez, ne croyez plus vos yeux, hein, c'est 1984 de Orwell, où il explique que le parti vous apprend à dire que ne croyez plus ce qui se passe devant vos yeux. Il dit en fait, tout ça, ce que vous voyez en ce moment sur le fait que j'ai entre 35 et 38% selon les sondages de cote positive, qui est historiquement la plus basse, au mieux, dans le meilleur des scénarios, à égalité avec Trump 1, au pire, qui est le président de l'histoire des États-Unis qui n'a jamais été, qui est le plus bas dans l'opinion américaine à ce moment de sa présidence. Et il dit non, mais ne croyez pas ce que vous voyez. Dans la réalité, j'ai les chiffres les plus favorables. Hein, certains dans les 60 et d'autres dans les 70%. Donc évidemment, je représente la majorité. C'est une stratégie, on en parlera, extrêmement importante de Donald Trump, de toujours affirmer ces chiffres-là, parce que ils seront utilisés pour plus tard s'il n'a pas ces chiffres au moment d'une élection, ou son parti n'a pas ces chiffres, en disant « Regardez, l'élection est truquée. Hein, ça fait des mois que je vous dis que j'ai 70% d'opinion favorable. Et là, on voit que j'ai que 40% des votes. C'est pas normal. L'élection est truquée. Il faut la repousser. » Et donc, vous avez ces attaques en permanence contre les médias. Quand on attaque comme ça, et quand on menace de révoquer leur licence en disant encore une fois, c'est pas moi qui le dis, mais c'est according to many, hein, c'est exactement le mécanisme que tu as décrypté Thomas tout à l'heure, c'est extrêmement grave et ce sont les gestes d'un dictateur. Et justement, je vais vous parler de Kim Jong-un, parce qu'on est dans cette logique désormais de Corée du Nord. On n'est pas à la Corée du Nord. Les États-Unis ne sont pas encore la Corée du Nord et peut-être, je le souhaite évidemment, n'arriveront jamais à ce niveau-là, mais il y a des parallèles inquiétants. Et justement, il a parlé de Kim Jong-un ce matin. On va l'écouter. Relationship with Russian leaders and also North Korean leaders, as they are getting closer, how would that affect your diplomatic approach? Well, I have very good relationships with Kim Jong-un, North Korea. I mean, a lot of people would say, oh, that's terrible. No, it's good. In fact, someday I'll see him. I look forward to seeing him. He was very good with me. We had 2 meetings. We had 2 summits. We got along great. I know him better than you do. I know him better than anybody, almost, other than his sister. His sister knows him pretty well. Now, I know him well, and I got along with him. You know, I'm not supposed to say I really like him a lot, because if I do that, I get killed in the fake news media. But I got along with him very well, and we had no problem. If at the time... Donc, vous avez encore une fois Donald Trump qui est quand même dans le cœur du pouvoir, qui complimente un dictateur. Ouais. Hein, il n'y a jamais aucune critique. On l'a vu avec Poutine, les exemples sont multiples. Il n'a jamais aucune critique contre Poutine. Il n'a jamais aucune exigence contre Poutine. Et là, donc, on parle d'un dictateur, hein, la Corée du Nord, en expliquant non, non, je vais super bien avec lui. Et d'ailleurs, je suis la personne au monde qui le connaît le mieux. Non, en fait, peut-être, je le connais. Donc, il parle à une journaliste, quand même, il faut le préciser. La question lui a été posée par une journaliste sud-coréenne. Et il dit à la journaliste en disant « Je le connais mieux que vous. » D'accord ? Et en fait, je suis une des personnes au monde qui le connaît et qui le comprend le mieux, à part sa sœur. Hein, sa sœur le connaît mieux que moi, mais sinon, c'est moi qui suis numéro 1. Il nous avait fait le même coup la semaine dernière avec la pelouse de la Maison Blanche. Et en tout cas, on en est là.
Je ne suis pas un dictateur, mais je respecte énormément les autres dictateurs. Et d'ailleurs, on va se revoir bientôt et ça se passe super bien entre nous deux. Et donc, dans cette partie dictateur, évidemment, pour faire comme écho, hein, Thomas, tu peux être dans le dossier, pour faire écho à ce côté coréen du Nord, on va le dire comme ça, ce matin, apparition dans les rues de Washington, et plus précisément sur la façade du ministère du Travail aux États-Unis, American Worker First, un portrait officiel de Donald Trump. Ce sont des choses qu'on n'a jamais vues. Non, ce n'est pas des blagues. Regardez, on a une image qui a été officiellement partagée par le ministère de l'Emploi. On sait que désormais, en plus, il contrôle les chiffres qui vont sortir de cet immeuble-là parce qu'il a renvoyé la personne. Donc, on voit Teddy Roosevelt et puis on voit Donald Trump à côté. Donc, ça, c'est nouveau aux États-Unis. C'est des choses qui ne se passent pas. C'est fou de voir ça avec les drapeaux énormes. Évidemment, ça fait penser à d'autres images. Ça fait penser à d'autres images. Je vous en ai montré deux. On aurait pu vous en montrer. Vous connaissez forcément ces images-là qui sont vraiment des classiques de différentes dictatures à travers les âges. Et ben voilà, nous arrivons à ce moment-là des États-Unis où on décore. Mais rassurez-vous, Donald Trump est simplement un homme intelligent, plein de bon sens, et il n'aime pas les dictateurs. La preuve, c'est lui qui le dit. À tout de suite.